Sous la régence d'Alger, du XVIe siècle au XIXe siècle, le pays vit sous un système organisé. Des impôts, une justice, une administration et surtout une diplomatie active. Alger échange avec Londres, Lisbonne, Constantinople et même avec la jeune République américaine. En 1795, les États-Unis signent avec Alger un traité de paix et d'amitié, un document liant deux États égal à égal, reconnaissant ainsi la souveraineté de la régence d'Alger. Si l'Algérie n'existait pas, elle n'aurait pas passé des traités avec la France. Si l'Algérie n'existait pas, la flotte algérienne vers le début du XVIIe siècle ne serait pas allée à Toulon pour protéger Toulon contre les attaques des Espagnols ou des Anglais. Donc il n'y aurait pas eu d'ambassade algérienne vers la France pour négocier. Donc c'est pas vrai. Une Algérie souveraine, respectée dans le bassin méditerranéen, bien avant que ne commence l'entreprise d'occupation. En 1830, les troupes d'occupation françaises entrent à Alger. Mais la colonisation, au sens plein du terme, ne commence pas à ce jour-là. Car pendant 17 ans, un homme va tenter de bâtir un État national. Un État fondé sur la foi, la justice et la diplomatie. Un État qui aurait pu devenir la première nation moderne du Maghreb. C'est pour ça que je dis que la colonisation n'a pas commencé en 1830. Si je dis que la colonisation a commencé en 1830, ça veut dire qu'il n'y a pas eu la tentative pendant 17 ans de l'émir Abdelkader de construire un État. Et un État qui plus est national. Et c'est la résistance de l'émir Abdelkader, c'est pas comme on l'appelle, moi je l'appelle plutôt la construction de l'État. La France s'est attachée à détruire dans l'œuf, jusqu'à sa mémoire. Une mémoire vivante, celle d'un peuple qui refuse d'être une création de la colonisation, parce qu'il se sait porteur d'une continuité bien plus ancienne. Un siècle plus tard, la même logique de domination perdure. En janvier 1958, le pouvoir colonial adopte définitivement la loi cadre de fer. 2 ans après avoir été votée, une loi qui visait à morceler le territoire algérien en 6 régions autonomes, des entités sans lien entre elles, un démembrement administratif pour effacer l'idée même de la nation. Cette loi cadre devait diviser l'Algérie indépendamment des territoires du Sud, qui eux, on va leur créer autre chose, en 6 territoires autonomes. En 6 territoires autonomes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation entre Tlemcen et Oran, entre Oran et Chlef, entre Chlef et Alger, entre Alger et Constantine et Annaba. Plus de relation. Cette politique de division va échouer. Une manœuvre politique vouée à l'échec, car déjà, la révolution du 1er novembre parlait d'une seule voix, celle d'un peuple uni, debout et conscient de son histoire. Aujourd'hui, 1er novembre, l'Algérie se souvient. Elle se souvient qu'elle ne doit pas son existence à la colonisation, mais à des siècles d'histoire, de résistance et de dignité. L'Algérie a existé bien avant 1830. Elle a résisté pendant 132 ans et elle continue chaque jour à écrire sa propre histoire.